Le Grand Paris, c'est un récit d'apprentissage, c'est un vrai roman d'apprentissage. On va suivre le destin d'un jeune urbaniste né à l'ouest de Paris qui va entreprendre de réparer la métropole cassée de la France, qui souffre de l'existence en son sein d'une légende noire, d'un mystérieux 93, le département de tous les fantasmes de l'histoire de France, le lieu de la dégénérescence terminale de la ville, dans la jungle primitive, et il va rencontrer l'homme fort de la droite en 2007, et il va lui présenter son projet de réforme de la France, et ils vont ensemble inventer le Grand Paris, qui sera une sorte de grand récit réconciliateur de l'urbanisme parisien. Alors j'ai eu une histoire difficile avec une dédicace que j'ai dû annuler plusieurs fois, décaler plusieurs fois, etc. J'arrivais pas à y aller pour plein de raisons. Et finalement, j'ai dû prendre un taxi en urgence pour arriver très en retard. Et je suis rentré dans le taxi et j'avais beaucoup parlé. Je sortais d'une interview et j'allais parler à nouveau à la librairie. Et soudain, mon chauffeur de taxi m'a reconnu. Il avait lu tous mes livres. Tous lui ai-je demandé, comment ça, mes 2 livres, je n'en ai pas écrit 2, j'en ai écrit 3. Il fait, ah bon, vous avez écrit un nouveau livre, oui, je vais à une dédicace, et il m'a accompagné jusqu'à ma dédicace, et il m'a déposé là, et donc je suis arrivé très en retard, j'étais un peu stressé, et lui est parti parce qu'il avait une course, et il est revenu 20 minutes après, et il a acheté mon livre, donc j'étais très content. Alors je suis entré dans la deuxième partie de L'Homme sans qualité, donc c'est la fin de ce chef-d'œuvre du roman du XXe siècle que j'avais étrangement jamais lu, alors que ça avait tout pour être l'un de mes livres préférés, et c'est même le récit d'auto-justification de tous les échecs de mes livres, parce que Musil rate tout ce que je rate encore plus magistralement que moi. Non, blague à part, il y a une finesse d'analyse permanente c'est même très drôle, et c'est d'une extrême sensibilité, le monde d'avant la catastrophe de 1914, la fin les derniers mois, les derniers jours de l'Autriche-Hongrie, sachant que c'est bizarre d'avancer dans un livre qu'on va finir alors qu'il n'y a pas de fin. La fin, on la connaît, hein, c'est la guerre de 14-18, mais la fin de Musil, on la connaît pas, donc à mesure qu'on avance dans le tome 2, je suis très avancé dans le tome 2, mais va arriver le moment où le livre ne sera pas fini, parce que Musil est mort sans le finir. Donc on va arriver dans les chapitres inédits, on va arriver dans les passages modifiés, etc. Et on va arriver dans une substance de délitement du propre livre. Alors que quand on avance dans la recherche du temps perdu, c'est pas fini du milieu, quoi. Il n'a pas fini les livres intermédiaires, Albertine disparue, etc. Là, on arrive face à quelque chose qui va évidemment être très déceptif. Et c'est très bizarre de lire un livre qui est à la fois un chef-d'œuvre et qui s'achèvera forcément sur une déception.